Je m'interroge ce jour sur la question de l'échec de l'ambition de promotion des matériaux locaux, MIPROMALO, dans la vulgarisation des produits locaux dans ce pays. Peut-on dire que la MIPROMALO valorise l'emploi des matériaux localement fabriqués en vue de réduire les coûts de réalisation des équipements nationaux? Question. Le 10 novembre, au Rwanda, le président Kagame s'est félicité dans un discours où il évaluait la qualité architecturale, artistique du Rwanda qui prenait de nouvelles couleurs. Les matériaux locaux étaient mis en valeur, ce qui a permis de réduire considérablement les importations de liens. Au Cameroun, le parpaing se porte bien, au détriment du bois, au détriment de tous ces matériaux locaux vantés dans les différentes ethnies, par les différentes ethnies. Le 29 novembre 2022, le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation a procédé à l'inauguration de l'immeuble siège de la mission de promotion des matériaux locaux construits en matériaux locaux. On a applaudi le 29 novembre, mais hélas, avec de forts regrets. Comment comprendre qu'avec tous les projets immobiliers et ceux des particuliers, les parpaings ont toujours plus de côtes au Cameroun? Tous les projets immobiliers de l'État sont faits avec du parpaing, alors que l'État, lui, depuis ses ventes du Made in Cameroun, promotion des matériaux locaux. Comment comprendre que rien ne soit fait pour la vulgarisation de la brique de terre dans ce pays, du bois dans ce pays, de la feuille dans ce pays? Comment comprendre que malgré l'existence d'une circulaire datant de 2007, signée par le Premier ministre, laquelle note gouvernementale prescrivait l'utilisation des matériaux locaux dans les projets immobiliers publics, le parpaing continue malheureusement d'être le matériau privilégié de l'État camerounais. Il y a à peine 10 ans, l'État s'est engagé dans la construction des logements des ministres, des hauts commis de l'État. Ces matériaux, malheureusement, au lieu d'être faits encore avec de la brique ou du bois, sont faits, réalisés avec du parpaing, des liens importés. Qu'est devenue l'unité de production de briques de terre stabilisées construite au quartier Colbison à Yaoundé, qui devait produire 20 000 briques par jour? Comment comprendre qu'il n'y a aucune politique mise en place par le ministère de la Recherche scientifique pour la vulgarisation des matériaux locaux? Étrange, lorsqu'on sait que l'État a une politique, une vision sur les 3 prochaines années, développer le Made in Cameroun. Savez-vous que cette unité, celle de Colbison, devrait mettre à la disposition des Camerounais des blocs de terre comprimés, briques de terre cuites, pierres de taille, tuiles en micro-béton, carreaux en granulat ciment, briques réfractaires, poterie et céramique fine, séchage du bois à l'énergie solaire. Pire, jusqu'à ce jour, on est réduit en ouvrir des cimenteries et utiliser malheureusement des parpaings. Les briqueteries naissent. La ville de Douala en elle seule compte plus de 1000 briqueteries. C'est du parpaing, rien d'autre. Dibombari compte un autre centre, la MIPROMALO. Mais faites le tour de Dibombari, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau, peu de personnes ont pensé dans la zone du littoral à la brique. Comment comprendre que les matériaux locaux soient toujours marginalisés dans les secteurs du BTP? Comment comprendre qu'après la création de la MIPROMALO en 1990, le parpaing se porte toujours bien? Comment comprendre que le Cameroun ait créé cette structure sans avoir pensé mettre en place au préalable des normes, des véritables normes? Comment comprendre que des années après cette prescription gouvernementale qui prescrivait l'utilisation obligatoire des matériaux locaux dans tous les projets gouvernementaux de construction des édifices publics jusqu'au niveau R+1, des centaines de bâtiments neufs appartenant à l'État soient sortis de terre sans qu'aucun n'ait été construit en briques de terre produites par la mission de promotion des matériaux locaux? Avec quels matériaux construit-on les logements sociaux dans ce pays? Allez voir au Rwanda, on n'a pas besoin d'en parler pour prendre le cas de ce pays. Comment comprendre que la MIPROMALO et ses artisans n'ont pas
croulé sous le poids des commandes provenant des entrepreneurs de BTP. Pourtant, l'utilisation des briques était stabilisée dans les BTP est susceptible de réduire le coût final des travaux de 30%, en plus de l'avantage de beauté qu'offre la brique, ainsi que ses vertus en matière de protection de l'environnement. Comment comprendre le fait que depuis sa création, elle n'a pas aidé à la recherche de la localisation géographique et de l'estimation des gisements des matériaux locaux et matériaux innovants, ainsi que la détermination des paramètres de leur exploitabilité? A-t-elle déjà procédé à l'étude des différentes techniques et méthodes d'exploitation, des transformations et de mise en œuvre des matériaux locaux et matériaux innovants en direction des populations et des opérateurs économiques nationaux? Question. A-t-elle seulement procédé à la labellisation et de l'assistance technique à la normalisation des matériaux locaux et des matériaux innovants? Question. A-t-elle seulement procédé à l'identification et à l'assistance technique auprès des entreprises de production et de construction de logements à faible coût en matériaux locaux et matériaux innovants? Autre question. Pourquoi est-elle donc si absente de la réalisation des travaux en régie, de la maîtrise d'œuvre et du suivi des chantiers de l'État? Autre question. À ce jour, on se plaint du coût du ciment, qu'on se plaint du coût du parpaing. Ne serait-il pas temps pour cette structure chère à l'État, mais précieux pour les Camerounais, de mettre sur pied une politique de construction à moindre coût, partant du bois, de la brique, et j'en passe.